Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir la première partie de comment concevoir et aménager sa cuisine. Dans cette première partie, nous allons voir comment faire un plan de cuisine. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble et voir quelles sont les règles fondamentales pour l'aménagement d'une cuisine. Nous allons voir par la suite quelles sont les différentes implantations possibles suivant la surface et d'autres paramètres que nous allons voir ensemble. Et nous terminerons cette vidéo par un exemple d'une cuisine, un exemple d'aménagement d'une cuisine. Dans l'aménagement d'une cuisine, il y a bien évidemment deux facteurs qui vont déterminer l'aménagement, c'est-à-dire sa forme et sa dimension. Cela dit, il y a des règles fondamentales, des étapes qu'on doit suivre pour l'aménagement d'une cuisine. La première de ces règles fondamentales est le triangle d'or. Qu'est-ce que le triangle d'or ? Le triangle d'or est composé des trois points suivants: l'évier, le réfrigérateur et le pôle cuisson. C'est le parcours le plus utilisé lorsque l'on cuisine. Donc, respecter ce triangle d'or permet ainsi d'éviter les déplacements inutiles. Le reste de l'espace dans une cuisine sera consacré au plan de travail et les différents rangements et électroménagers. La deuxième des règles fondamentales est le respect du parcours que nécessite la chronologie des opérations suivantes. Ce sont les opérations classiques lorsque l'on cuisine, depuis l'achat des provisions jusqu'à la préparation et au service du plat cuisiné. Donc, cette chronologie des opérations suivantes consiste à ranger, préparer, cuire, servir, laver et ranger de nouveau. La troisième règle est une règle d'ordre dimensionnel. En effet, il faut prévoir un espace d'au moins 70 cm devant chaque zone d'activité, à savoir électroménager et porte de meubles. Nous allons passer ensuite aux différentes implantations. Donc, pour l'aménagement d'une cuisine, trois aménagements sont possibles, à savoir l'implantation en I, l'implantation en L et l'implantation en E. Cela, bien sûr, dépend de la surface, principalement, que l'on a dans une cuisine, dans une cuisine donnée. La première implantation, qui est l'implantation en I, c'est une implantation idéale pour les petites cuisines, les petites surfaces. Tous les meubles et les électroménagers sont sur un même plan, c'est-à-dire sur un même axe, sur une même paroi. Si la pièce ne dépasse pas 2,40 m de largeur, dépasse les 2,40 m de largeur, on peut alors envisager un plan de travail parallèle sur la paroi opposée. L'espace de circulation minimum entre les deux pièces, entre les deux I, les deux parois, doit être supérieur à 1,20 m. La deuxième implantation possible, qui est l'implantation en L, donc comme son nom l'indique, cette implantation occupe deux parois de la cuisine formant un angle droit. Cette implantation doit impérativement, bien sûr, respecter toutes les règles fondamentales que nous avons vues plus haut, notamment le triangle d'or. Elle convient aux cuisines d'environ 10 m² et plus. La troisième implantation possible, qui est l'implantation en E, qui est une implantation idéale pour les grandes cuisines de plus de 15 m². Elle occupe trois parois de la cuisine, tout en respectant bien sûr les règles fondamentales que nous avons vues tout à l'heure, à savoir le triangle d'or, respect du parcours et
le dimensionnement, à savoir 70 cm à partir de chaque espace de travail. L'îlot central peut être une option dans cette cuisine, qui peut être un vrai plus pour cette dernière. Il peut constituer un espace convivial pour y prendre ses repas, ou bien alors il peut être doté d'une plaque pour cuisiner. Il peut aussi contenir de nombreux rangements. Dans cette dernière partie de la vidéo, je vais vous présenter l'exemple d'un aménagement d'une cuisine. Donc c'est une cuisine de forme rectangulaire de 5,50 m de long sur 4 mètres de large. Son accès se fait par sa paroi sud et elle est dotée d'une fenêtre dans sa paroi est. Donc nous allons voir ensemble le plan de cette cuisine. Étant donné la forme de la cuisine et sa superficie intéressante, j'ai subdivisé cette cuisine en deux parties comme suite. Donc, nous avons tout d'abord le labo cuisine et en deuxième, le coin repas. Le labo cuisine se trouve directement à l'entrée où sont regroupés tous les équipements nécessaires dans une cuisine, ce qui limite les déplacements de cet espace et le rend fonctionnel. Le coin repas vient quant à lui en second, offrant un espace tranquille et convivial, comme vous pouvez le voir sur cette 3D. Le placard à provisions ainsi que le réfrigérateur se trouvent juste à l'entrée, ce qui est pratique pour ranger ses courses. Le réfrigérateur est placé non loin de la cuisinière pour une meilleure efficacité, donc ça permet de gagner du temps. Nous retrouvons aussi le triangle d'or formé par l'évier, le réfrigérateur et le poêle cuisson qui évite les déplacements inutiles. La poubelle se trouve entre l'évier et le plan de travail, facilitant ainsi l'évacuation des déchets. L'évier se trouve face à la cuisine, ce qui offre une vue agréable et offre aussi un maximum d'éclairage naturel et de lumière naturelle quand on cuisine, ce qui rend la cuisine plus agréable et offre aussi une vue agréable vers l'extérieur. Nous avons aussi une hotte aspirante qui aspire les odeurs. Le lave-vaisselle se place juste après l'évier et la table, recevant ainsi rapidement la vaisselle utilisée. Donc, vous voyez que la chronologie des opérations est respectée, ce qui rend le plan cuisine plus opérationnel et plus pratique. Voilà, donc nous avons vu aujourd'hui dans cette première vidéo sur les cuisines comment faire un plan de cuisine. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos concernant l'aménagement des cuisines. Merci.